Le praticien est souvent confronté, après le règlement d'une succession, à la vente d'un bien héréditaire, souvent immobilier démembré, mais il peut aussi s'agir d'autres classes d'actifs. Classique, cette situation continue d'engendrer nombre de difficultés civiles et fiscales que l'instauration par la loi de finances pour 2024 de l'article 774 bis du CGI, accompagné de commentaires administratifs contestables, a accentué. Les données. Vos clients, les consorts Durand, sont propriétaires d'un bien immobilier démembré suite au décès de M. Paul Durand. L'usufruit appartient à Madame Veuve Durand, la nue propriété indivisément à ses 3 enfants. Les consorts Durand se sont accordés pour vendre l'immeuble démembré en pleine propriété à un tiers. Quels sont les droits respectifs des intéressés? Quelle est la règle supplétive prévue par le Code civil? Ici, les choses sont très claires puisque le Code civil prévoit expressément cette situation. C'est l'article 621 alinéa 1er du Code civil qui s'affiche ici à l'écran, qui est un texte qui a été formellement inséré dans le Code civil par la loi du 23 juin 2006, mais c'est une codification en droit constant. C'est-à-dire que ce texte n'a fait que graver dans le marbre de la loi la solution qui antérieurement avait été dégagée par la jurisprudence. Dans cette situation, le prix de vente se répartit entre l'usufruitier et le nu propriétaire en fonction de la valeur respective de chacun de ces droits démembrés. Donc ça veut dire concrètement que chacun a vocation, à défaut d'indication contraire, à percevoir une partie du prix de vente. D'une manière plus large, le choix effectué par l'usufruitier et le nu propriétaire quant au sort du prix de vente est-il susceptible d'engendrer des impacts fiscaux en termes de traitement de la plus-value engendrée par la vente du bien démembré? Qu'en serait-il s'il s'agissait par exemple d'actions d'une société soumise à l'IS? Vous avez raison, ici on vient d'envisager la règle civile, on va voir qu'on peut déroger à cette règle civile et que le sort qui est réservé au plan fiscal au prix de cession peut varier de manière considérable et influer